Bienvenue à tous. Alia Maeva Maganga Moussavou est l'invitée de ce plateau spécial avec elle. Nous aborderons la question de la sécurité alimentaire. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame la directrice générale. Merci. Peut-être nous rappeler les missions de l'organisation que vous dirigez. Ce qu'il faut dire, c'est que l'agence a été créée en 2011 de la volonté de son Excellence Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, de doter le Gabon d'une agence chargée de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire a un volet qualitatif et un volet quantitatif. Donc pour le compte du Gabon, nous exécutons ces deux missions qui consistent à protéger les consommateurs via les risques sanitaires et les risques phytosanitaires. Les Gabonais se demandent qu'est-ce qui vous différencie de la GANOR, de la DGCCRF? Toutes ces institutions ont été créées par l'État pour réguler les politiques publiques. Ce qui nous différencie, c'est que la GAZA doit gérer, prévenir et évaluer les risques liés à la consommation humaine, liés à la consommation animale, mais surtout liés à toutes ces questions de résidus de pesticides et de métaux lourds. Donc les missions sont totalement dissociées et différentes. Donc plus clairement, vous agissez uniquement dans le côté alimentaire? Nous agissons dans le côté sanitaire, effectivement c'est l'aliment, et nous agissons dans le côté phytosanitaire qui est lié au végétal et qui est lié aux pesticides. C'est des termes un peu particuliers, mais effectivement c'est ça. Alors, on a vu récemment la création au niveau de la GAZA d'un laboratoire. Alors, comment ça fonctionne? Ce laboratoire est ouvert à tout public et il est aussi ouvert en cas d'inspection et lorsqu'il y a un risque sur les aliments qui sont mis sur le marché, nous pouvons effectivement confirmer que ces aliments ne sont pas sûrs et salubres. Mais pour ce qui est du cadre de tous les Gabonais, c'est tous les Gabonais qui se lancent dans la transformation. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un Gabonais qui voudrait faire de la confiture de mangue. Il a la possibilité d'apporter son produit au niveau du laboratoire pour que nous puissions voir les valeurs nutritionnelles et nous puissions l'accompagner dans la normalisation de la production de son produit. On parle de certification. Hein? Est-ce que ce laboratoire est à même de certifier la qualité du produit? Absolument. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les hautes autorités ont voulu que nous puissions substituer les importations. Ça veut dire que les produits que nous mettons sur le marché aujourd'hui au Gabon doivent être normés. C'est-à-dire que toutes les conditions nécessaires à l'accès à un marché extérieur sont dans les produits gabonais. Donc le laboratoire consiste à pouvoir apporter ce côté scientifique et ce caractère concret de la sécurité alimentaire. Alors, on produit au Gabon et on va également à l'étranger? Oui, je ne l'ai peut-être pas dit, mais aujourd'hui, la GAZA est l'organe qui régule les importations et les exportations. En termes de sécurité sanitaire, nous pouvons aujourd'hui attester, au vu des 22 000 certificats que nous avons pu délivrer à l'exportation et au vu des 15 000 certificats que nous avons pu délivrer à l'importation, qu'effectivement, les produits au Gabon sont contrôlés et lorsque nous avons un doute, nous passons par le laboratoire avant de pouvoir autoriser l'opérateur à le mettre sur le marché. Alors, vous signifiez cela, mais comment se fait l'alerte? Comment se passe l'alerte? L'alerte, il y a deux types d'alertes. Il y a l'alerte que nous avons sur tous les réseaux étrangers, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau de l'OMC. Nous recevons ces alertes. Lorsqu'il y a un produit qui part, par exemple de France, on a eu l'alerte sur les pizzas Bitoni. Nous avons la possibilité d'être informés au moment où l'alerte se fait. À ce moment, nous contrôlons les frontières, comme je vous ai dit, aériennes, terrestres et maritimes. À ce moment, cette alerte permet à tous les agents de la GAZA, à ces différents postes frontaliers, de pouvoir vérifier si l'alerte concerne un produit identifié et de le mettre en voie de destruction. S'il n'y a pas de difficulté, ce produit reste et se fait écouler sur le marché. Mais il y a aussi l'alerte qui est au niveau des consommateurs. Nous avons mis en place un numéro qui est le 1411, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un simple consommateur va dans un magasin, constate qu'il y a un problème avec ce produit, il appelle le 1411 et tout de suite une mission de terrain se déploie sur le produit incriminé et ça va jusqu'à la sanction et la fermeture en cas d'infraction. Vous faites bien de le dire, mais on ne vous ressent pas trop sur le terrain.
On ne nous ressent pas trop sur les terrains parce qu'effectivement... Vous ne communiquez pas assez. Voilà, certainement. Les ouvriers sont sur les terrains. C'est souvent les plus discrets. Comme les fourmis, on ne les voit pas forcément, mais ils sont là. Au vu de nos chiffres, on constate qu'on a pu traiter 5 000 appels durant l'année 2022. C'est 5 000 urgences, 5 000 alertes qui ont entraîné des fermetures. Donc, on est effectivement là au cœur de la consommation et des inquiétudes des consommateurs. Donc, vous dites que vous avez la possibilité de sanctionner toutes les personnes qui ne respectent pas les normes. Oui, effectivement, nous avons la possibilité parce que la GAZA aussi est OPJ. Donc, nous avons ce pouvoir-là de pouvoir faire des amendes et de sanctionner jusqu'à la fermeture de l'établissement. C'est rien que pour le compte de 2022, nous avons fermé près de 300 établissements qui n'étaient pas aux normes de la sécurité alimentaire. On parle par exemple de cette présence de la GAZA au niveau des 3 frontières, notamment à Eboro. Comment s'est fait ce processus-là? Le chef de l'État a vraiment pour ambition de protéger la santé du consommateur. Et la GAZA est le bras séculier du ministère de l'Agriculture dans cette mission-là. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons l'habitude de dire il y a le marché mondial, tous les produits viennent certes du Cameroun. Donc il était important, c'était plus qu'une urgence de créer cette infrastructure de gouvernance. Le quai de transbordement d'Eboro, c'est un quai qui va abriter toutes les entités qui contrôlent les frontières, que ce soit la douane, que ce soit l'OCLAD, que ce soit la police judiciaire, que ce soit le commerce, notamment la GAZA. C'est de dire que lorsque les produits arrivent du Cameroun, parce que c'est à la frontière du Cameroun, tous les produits sont déchargés, ils sont contrôlés, et ce n'est que les produits sains, sûrs et salubres qui sont mis sur le marché, qui rentrent sur le territoire. Le contrôle se passe comment? De façon scientifique? Le contrôle se passe sur 2 ponts. Le premier contrôle se fait de façon physique. On appelle ça organoleptique, c'est-à-dire qu'on vérifie tous les produits, on les touche, on les regarde. Et aujourd'hui, on a des kits de détection rapide qui nous permettent de vérifier le seuil des résidus de pesticides, notamment dans les fruits et les légumes que nous faisons le plus entrer. À ce moment-là, lorsque le seuil est en alerte, les produits sont refoulés au niveau de la frontière. Et lorsque les produits sont garantis de façon salubre, ils rentrent sur le corridor dit alimentaire, et ce qui aussi permet de lutter contre la parafiscalité. Parce que toutes les administrations ont contrôlé à ce quai d'Eboro, et les prochains contrôles devront se faire au niveau de la frontière, on va dire au niveau de Toum, qui permet de faire entrer sur Libreville. Et donc ça a été le cas par exemple du récent événement sur les cas de bananes? Oui, effectivement, parce que faut le dire aussi, c'est que avant que le quai ne soit inauguré, la frontière elle est déjà contrôlée par tous ces agents dans la GAZA. Et l'ambition, c'était vraiment de pouvoir faire une infrastructure pérenne et de garantir que le Gabon protège ses frontières en termes de produits importés. Mais les populations se plaignent toujours, parce que lorsqu'on prend une banane, la banane pousse directement, on voit le folon pousse en 3 jours. Comment la GAZA contrôle tous ces produits-là? Parce que ce sont des produits très prisés par les populations. Oui, nous avons un plan de surveillance sur les produits maraîchers. C'est-à-dire, la GAZA se déploie, on a un périmètre, on connaît tous les maraîchers qu'il y a au Gabon et on passe notre temps à former et à éduquer les maraîchers. Les produits ne sont pas forcément interdits. Il y a des produits qui sont autorisés en termes alimentaires, en termes agricoles. Maintenant, le rôle de la GAZA, c'est d'éduquer l'opérateur à savoir que le seuil du produit qu'il met pour faire pousser sa culture à un niveau qui ne doit pas dépasser. Et lorsque le niveau est dépassé, une fois encore, on récupère les cultures, on détruit les cultures et on s'assure que l'opérateur, la prochaine fois qu'il fait le folon, comme vous dites, il est capable de connaître les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication. Et donc, il y a un volet formation de tous ces maraîchers-là pour le cas du maraîchage. Oui, il y a un volet, la GAZA a ça de particulier, c'est que nous pensons que l'infraction n'est pas ce qui fait bouger la ligne. Ce qui fait bouger la ligne, c'est la formation de tout opérateur. En même temps, on a pu former les opérateurs d'alimentation de rue. Et je vous remercie encore parce que j'ai été sur ce plateau. Et en même temps, nous passons notre temps aussi à former les maraîchers. Parce que
c'est important qu'ils soient formés pour qu'ils savent, qu'ils apprennent plutôt, qu'ils sachent ce qu'on attend d'eux en termes de sécurité. Il y a ces vendeurs de rue dont vous venez de citer. Comment aujourd'hui expliquer que ces vendeurs ont été formés par la Gaza, mais il y a quand même des récidivistes? On voit des cotistes brisés dans les rues, le poulet brisé à gauche et à droite, sans protection. Ce qu'il faut dire, c'est que la formation au niveau des opérateurs de l'alimentation de rue consiste à la manipulation, c'est-à-dire vous les voyez à leur niveau toucher la denrée, que ce soit avec un sachet ou que ce soit avec un gant. Il y a la conservation. Aujourd'hui, de plus en plus d'opérateurs de l'alimentation de rue conservent dans des bocaux comme à l'abri de la pluie, de la poussière. Effectivement, je pense que les Gabonais ont dû le remarquer. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que le consommateur, il a 20% de responsabilité. Parce que lorsqu'il se retrouve face à un opérateur qui a ce genre de mauvaises pratiques, l'intérêt, c'est d'alerter la Gaza et d'appeler le 1411 parce qu'effectivement, nous sommes sur les 9 provinces. Donc, peu importe l'opérateur, c'est vrai que son rôle n'est pas de raisonner l'opérateur, mais son rôle aussi, c'est d'éveiller sa conscience et de ne pas consommer, puisque l'offre et la demande fait que si nous consommons à un endroit où nous trouvons que c'est insalubre, c'est que nous encourageons l'opérateur. Mais qu'à cela ne tienne, la Gaza ferme des opérateurs de façon définitive ou de façon provisoire, de sorte à ce qu'ils se mettent aux normes et que tout ce qui concerne cet environnement soit maîtrisé pour la sécurité et la protection de la santé des consommateurs. Vous avez mis en place un numéro vert, mais les consommateurs disent que lorsqu'ils appellent, vous ne répondez pas. Bon, les consommateurs disent beaucoup de choses, mais je garantis que ce numéro fonctionne et il est à disposition de tous les Gabonais 24 heures sur 24, avec que ce soit des informations concernant la Gaza, que ce soit des informations concernant toutes les pratiques au niveau de la sécurité alimentaire, que ce soit des informations sur les dénonciations. Ce numéro est à la disposition de tous les Gabonais. Alors, depuis sa création, qu'est-ce qui a été fait au niveau de la Gaza? La création de la Gaza ou depuis la création du numéro? Depuis la création de la Gaza, qu'est-ce qui a été fait? Depuis la création de la Gaza, je pense que les actions sont multiples. Aujourd'hui, on a pu constater que rien qu'en 3 ans, nous sommes passés de 500 opérateurs agréés, c'est-à-dire aux normes de la sécurité alimentaire, à 1500 opérateurs. C'est-à-dire que les opérateurs sont déjà conscients qu'ils doivent mettre en place des dispositifs qui protègent la santé du consommateur. Et au vu des inspections, nous avons rien que cette année 2022, fait près de 11 500 inspections. Donc ça veut dire que les effets positifs de la sécurité alimentaire mis en place par le chef de l'État fonctionnent. C'est vrai qu'il y a autant à faire parce qu'il y a 2 millions de consommateurs au Gabon. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ouvrage est fait et que nous sommes en perpétuelle amélioration. Nous sommes sur un projet dit ISO. Ce projet consiste à se rendre compte que nous parlons de normalisation, c'est d'ailleurs d'accompagner les opérateurs à écouler des produits sains et sûrs. Mais cette normalisation aussi concerne les agents à Gaza. Aujourd'hui, les inspecteurs sont formés, sont qualifiés et un code de bonne conduite sur qu'est-ce que nous devons faire aussi pour accompagner la sécurité alimentaire, pour lutter contre la fraude et lutter contre de faux inspecteurs. Et toutes ces réalisations consistent à dire que la satisfaction client liée à ISO consiste à nous permettre d'améliorer chaque jour nos processus, nos procédures et les actions qui permettent aux consommateurs, en l'occurrence tous les Gabonais, de ressentir les effets positifs de ce que nous mettons comme politique publique. Est-ce qu'il y a des formations incitatives pour les PME gabonaises qui exercent dans l'alimentaire? Oui, nous accompagnons beaucoup d'industriels. Je ne vais pas les citer, mais que ce soit Nestlé, que ce soit Prix Import, que ce soit Sangel, tous ceux qui mettent à disposition des produits, qui les distribuent. Donc nous formons leur personnel. Et même des consommateurs lambda qui n'ont pas toutes ces obligations, on va dire, de formation, nous les accompagnons parce qu'il faut dire que la Gaza est compétente de la fourche à la fourchette, qui est notre petit insigne, mais ça veut dire que nous sommes compétents de la production à la transformation, au transport,
au stockage, à la distribution. Donc, toute cette chaîne de valeur est contrôlée et sécurisée par l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Oui, vous avez parlé des industriels, mais qu'en est-il des petites et moyennes entreprises, des toutes petites entreprises? Justement, c'est notre cœur même de prédilection parce que nous estimons que le Gabonais mange dans la proximité. Et donc, toutes ces petites entreprises sont celles pour lesquelles nous mettons vraiment le cœur à l'ouvrage pour les former, pour les accompagner, pour nous assurer que les bonnes pratiques d'hygiène, que ce soit aussi les bonnes pratiques de fabrication, ils les maîtrisent. Parce que notre présence à l'ANPI, nous a permis de constater que dès le départ, lorsque ces petites moyennes entreprises s'inscrivent avec une fiche circuit, ils ont, à partir de leur volonté, la possibilité déjà d'aller à notre guichet qui est à l'ANPI, se renseigner, et à ce moment-là, nous avons l'obligation de les accompagner parce que c'est le rôle d'un service public comme le nôtre. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le processus? Je viens au niveau de la Gaza, je veux faire de la transformation, par exemple, de manioc ou de transformation de chips de manioc. Quels sont les services qui me recevront? Les services qui vont vous recevoir, c'est la direction de l'évaluation des risques, qui est une direction qui accompagne les opérateurs dans la mise en conformité de leur structure. Je prends un cas pratique, vous avez parlé de chips. On va vérifier la production, la provenance de la chip. Si c'est dans un périmètre maraîcher, comme je vous ai dit tout à l'heure, on vérifie que ce périmètre maraîcher respecte bien le seuil de résidus de pesticides. Donc, cette production est conforme. Une fois que lui veut la transformer, on vérifie l'outil, c'est-à-dire le matériel, on vérifie la main-d'œuvre, on vérifie tout ce qui consiste à transformer la denrée alimentaire. Et on va aller sur les bonnes pratiques d'hygiène et sur les bonnes pratiques de fabrication. Une fois qu'on a accompagné l'opérateur à se mettre aux normes, on appelle ça l'agréage. L'agréage, aujourd'hui, c'est un document qui permet aux agro-industriels, on va dire à la distribution, de récupérer vos produits et de les mettre sur le marché. Pour le cadre de la Gaza, comme je vous disais tout à l'heure, rien que cette année, on a accompagné 4500 opérateurs. Donc, c'est pour vous dire que les Gabonais sont conscients que l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire est à leur disposition et on n'a pas d'autre ambition que d'accompagner la politique du chef de l'État. Et le secteur informel, est-ce qu'il est mis à la disposition également de la Gaza? Oui, le secteur informel aussi est contrôlé parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et nous garantissons que lorsqu'il y a un informel qui réagit déjà aux bonnes pratiques d'hygiène, nous l'accompagnons vers la mise en conformité au niveau des normes à l'international de son produit ou de sa structure. Et lorsque l'informel résiste, on n'a pas d'autre choix que de sanctionner de façon très sévère jusqu'à déférer chez le procureur parce qu'effectivement, je vous ai dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, nous sommes bientôt arrivés à la fin de cette émission, ce plateau spécial. Peut-être un mot de fin en termes de perspective au niveau de la Gaza. Les perspectives de la Gaza, c'est de dire que la sécurité alimentaire est une mission noble, mais que les opérateurs qui veulent exercer dans le domaine de l'alimentaire doivent savoir qu'ils ont une agence qui est censée les encadrer, les accompagner. Mais l'agence aussi est censée contrôler et sanctionner. Donc nous faisons tout ceci pour protéger la santé des consommateurs. Nous faisons tout ceci sur les 9 provinces dans lesquelles nous sommes implantés et il n'y a pas d'autre choix que de servir les missions du chef de l'État qui a créé l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Peut-être une dernière question au niveau du laboratoire. Est-ce que ce laboratoire est mis également à la contribution de tout le secteur informel? Oui, bien évidemment, c'est même eux qui sont les premiers concernés parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils font, ils ne savent pas forcément ce qu'ils mettent sur la table des consommateurs. Donc l'informel n'a pas d'autre choix que de rentrer dans un cadre légal et le laboratoire à leur disposition. Nous sommes là pour ça et nous attendons toute personne désireuse, mais nous sollicitons aussi parce qu'au quotidien, nos agents permettent de sensibiliser et d'inciter les opérateurs à se
tourner vers le laboratoire, vers nos services de certification. Et au niveau de nos frontières, nous sommes aussi présents, comme je vous ai dit, à l'aéroport, pour tout ce qui est aérien, dans le terrestre, pour tout ce qui est voie terrestre, mais aussi dans le maritime, pour tout ce qui est port. Vous trouverez les agents de la Gaza pour protéger la santé du consommateur gabonais. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Alia Maeva Maganga Moussavou. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, dans le cadre de ce plateau spécial consacré à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Nous parlions de sécurité alimentaire 12 ans après la création de la Gaza. Merci à vous. À bientôt.